Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner cette petite tribune. On va essayer de réfléchir ensemble, effectivement, comment consommer et concilier consommation et plaisir, effectivement. J'ai une première question pour entamer ça. Je voudrais savoir qui dans la salle n'a jamais joué au Monopoly ou au poker. Personne. Tout à fait rassurant quand on sait que vous bossez tous à la caisse de dépôt, au passage. C'est intéressant parce que, en fait, on a toujours cette espèce d'enclin naturel au jeu. Et notre sujet aujourd'hui, il est évidemment de voir comment on peut utiliser cet enclin naturel pour passer à de bonnes habitudes. J'ai une deuxième question à vous poser avant d'expliquer cette photo. C'est combien de personnes parmi entre vous ont déjà ramené leurs ampoules au supermarché pour les recycler? Ah, quand même pas mal. Pas mal. C'est pas de la majorité, mais il y en a pas mal. C'est intéressant parce que moi-même, dont le métier est de recycler, je le fais pas. Je le fais pas parce que j'y pense pas. Je sais que c'est bien, je sais qu'il faudrait que je le fasse, mais j'oublie. J'ai pas forcément pris le bon pli ou la bonne habitude. Et c'est là où cette notion de réflexe est importante parce qu'on n'a pas toujours les bons réflexes. Ça, c'est effectivement moi qui me brosse les dents le matin. Et en fait, le matin, et même le soir aussi, parce que je me brosse 2 fois les dents par jour, bonne nouvelle, j'oublie de fermer l'eau à peu près, pas systématiquement, mais en tout cas assez souvent. Quand j'oublie de fermer l'eau le matin, je gaspille à peu près 12 litres d'eau par jour. Ce qui correspond à peu près, c'est comme si je tirais 500 fois la chasse d'eau tous les ans à vide. C'est un peu dommage, je sais que l'eau est précieuse, et pourtant, j'oublie, j'ai pas le bon réflexe, j'ai pas la bonne attitude. Donc la question, alors qu'on sait tous que c'est extrêmement important, je suis le premier moi à le savoir, on est tellement à le savoir qu'il y a 56% aujourd'hui des Français qui considèrent que le fait de recycler ces déchets est un geste qui est plus citoyen que celui de voter. Ça veut bien dire qu'on sait tous que c'est extrêmement important. Et pourtant, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc l'enjeu pour nous, il n'est pas de savoir comment sensibiliser les gens aux thématiques de l'environnement durable. On sait. La question est de savoir comment on fait pour changer les comportements au quotidien. Comment on fait pour justement changer ces mauvais réflexes, ou d'ailleurs en adopter des bons. Parce que les réflexes, c'est assez costaud. C'est même hyper costaud. Une fois qu'on les a, qui sont ancrés, alors quand c'est mauvais, c'est pas bien, mais quand c'est bon, ça reste. On va faire ensemble un jeu, et là on a un carré blanc qui est très simple. Je vais vous demander de répondre en même temps que moi, en fonction de ce que vous voyez à l'écran, sur la forme et la couleur de ce que vous voyez. À haute voix, c'est hyper simple. Je pense que des élèves de maternelle y arriveraient. Donc là-dessus, il n'y a aucune pression. Donc le sujet, c'est que vous allez voir là, par exemple, un carré blanc. Le sujet, c'est tous ensemble et à haute voix, sans trop réfléchir, dire OK, qu'est-ce que vous voyez? Vous êtes prêts? On démarre, attention. Vous êtes hyper concentré. On voit un rond. Rouge. Un carré. Carré. Un triangle. Bleu. Voilà. Et a priori, on est tous tombés dans le panneau et ça marche à chaque fois, alors que des maternelles, eux, ne se tromperaient pas parce qu'ils ne savent pas lire. Le réflexe de la lecture fait qu'effectivement, de façon complètement intuitive, on dit bleu. Et c'est là, pour nous, tout l'enjeu, c'est qu'en fait, les réflexes au quotidien sont tellement puissants que l'information seule, ou la volonté seule, n'est pas suffisante pour effectivement les corriger s'ils sont mauvais, ou pour globalement les adopter pour qu'ils soient bons. Et c'est là exactement l'enjeu sur le recyclage. C'est qu'aujourd'hui, la thématique qui est liée à ça est plutôt, sous un couvert de responsabilité, liée à la culpabilité. Attention, si vous ne recyclez pas, on est tous morts dans 10 ans. C'est à peu près le message. L'idée est donc à un moment donné de se dire, est-ce que c'est le bon moyen de faire changer les gens et de leur faire adopter les bons réflexes, sachant qu'a priori, la culpabilité provoque la peur le repli sur soi. Est-ce que le repli sur soi est le bon moyen de faire changer les gens? Ça reste une question ouverte. Nous, on pense qu'il y a d'autres ressorts pour faire effectivement changer les gens, et en l'occurrence, pourquoi pas le jeu? Pourquoi pas le fait effectivement de dire, faire d'un geste utile au quotidien, un geste plaisir, permet éventuellement d'adopter des bons réflexes sans forcément contraindre les gens. Et c'est tout notre enjeu, c'est d'essayer justement sur cette thématique du recyclage, mais qu'on peut appliquer à plein d'autres domaines, d'essayer de passer de la contrainte au plaisir. Et nous, chez Cannibal, on a évidemment essayé d'utiliser ce ressort-là pour justement faire changer les habitudes des gens et leur faire adopter des bons réflexes. Alors Cannibal, c'est quoi? En 2 mots, c'est un mini centre de tri un peu intelligent qui permet de recycler les déchets. En 2 mots, tous les déchets qu'on a tous les jours dans la main, que sont notamment les emballages boissons, les canettes, les bouteilles, les gobelets auxquels on ne pense pas, c'est-à-dire qu'en tout cas on ne pense pas forcément à les recycler, on n'a pas forcément d'ailleurs
toujours la possibilité de le faire. Eh ben, notre enjeu, il est d'apporter une solution au quotidien dans tous les univers qu'on fréquente pour justement essayer de provoquer ce réflexe. Il y a 8 milliards aujourd'hui d'emballages boissons, canettes, bouteilles, gobelets qui sont consommés en France. Aujourd'hui, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner en 2050, même si on travaille sur des nouvelles solutions. Donc le sujet est évidemment à un moment donné de trouver un moyen pour faire en sorte que ce réflexe, qui est finalement de se dire bah, je ne trie pas parce que je n'ai pas la solution, etc., eh ben, je l'apporte effectivement dans un endroit où je suis sûr qu'il sera recyclé. Et pour ça, plutôt qu'effectivement travailler sur la contrainte et la cumulité, nous, on a essayé de faire de ce geste utile un geste ludique. Quand vous mettez votre déchet dans notre machine, ça permet de déclencher un jeu, à proprement parler, en l'occurrence un jackpot. Il y a une machine ici, il y en a peut-être déjà qui ont expérimenté. Et l'idée est évidemment, en faisant ça, de déclencher un moment de plaisir, de faire de ce geste utile un geste ludique, et de changer complètement de paradigme en disant attention, si vous ne recyclez pas, on va tous mourir dans 10 ans. Ah, venez recycler votre déchet chez Cannibal, parce que vous allez voir, c'est plutôt sympa, c'est un jeu, vous allez gagner, et vous allez même pouvoir être récompensé avec des tickets de réduction, des lots, etc., etc. Donc on est complètement passé de la contrainte au plaisir, et ça a un effet extrêmement vertueux, parce qu'on fait d'un geste utile un moment de plaisir, et on joue complètement sur ce ressort, et dans lequel on oublie complètement la contrainte. Les gens, d'ailleurs, ne s'en aperçoivent pas qu'ils sont en train de recycler. On est clairement dans quelque chose d'extrêmement naturel. J'en viens à un déchet particulier, qui est le gobelet. Aujourd'hui, on consomme en France seulement 5 milliards de gobelets. C'est un déchet qui, aujourd'hui, est trop léger, et donc échappe complètement aux filières de recyclage. D'ailleurs, le réflexe, a priori, et j'ai même, au-delà du réflexe, l'indication sur le gobelet, il est plutôt de ne pas le trier. Alors c'est toujours un peu compliqué, il faut le trier dans la poubelle où le déchet n'est pas recyclable. Enfin bref, mais donc notre sujet est évidemment d'apporter une solution grâce à nos machines et grâce au fait qu'en utilisant ce geste naturel qui est induit par le plaisir, on a aujourd'hui, en tout cas en 2014, récupéré 20 tonnes de gobelets, ce qui correspond à peu près à 5 millions. 5 milliards de gobelets, pour vous donner une idée, si on les empile, on fait 10 fois le tour de la planète avec, en France seulement. Donc c'est un enjeu énorme. Et nous, plutôt que de voir ce déchet comme un simple poids à recycler, on pense que c'est une vraie opportunité. Alors, bien sûr, les gobelets, mais aussi les canettes et les bouteilles. Une opportunité parce que ça permet évidemment de créer un lien avec l'utilisateur. Et bien sûr, ce lien qui va rendre le geste extrêmement ludique va permettre d'informer et va permettre évidemment de montrer à chaque utilisateur que son geste a été utile. Et de fait, grâce effectivement à l'intégration de cette configuration dans nos machines avec le tri à la source des gobelets et ce geste ludique qui est devenu le geste de tri, on a réussi évidemment à non seulement recycler 5 millions de gobelets, mais en plus à inventer un éco-matériau à base du gobelet recyclé. Le sujet de cet éco-matériau, c'est pas tant combien ça vaut au mètre carré demain chez Leroy Merlin, c'est le fait de pouvoir prouver au consommateur que son geste a été utile et qu'effectivement, ce geste s'est transformé en un produit fini qu'il a sous les pieds, qu'il a dans les mains, qu'il a en tout cas devant les yeux et qui donne du sens réel à son geste bien au-delà du côté il sait que c'est effectivement ce qu'il faut faire au quotidien. Et ce lien, pour nous, il est absolument fondamental parce que ça préfigure de ce que donnera demain effectivement l'ensemble de notre consommation. De la même façon qu'on est en train de passer avec ce qu'on appelle maintenant l'ubérisation, entre guillemets, d'une valeur, de la propriété à l'usage, on pense que dans un certain nombre d'objets quotidiens, notamment dans le mobilier, on est en train de passer d'une valeur marchande à une valeur d'usage. Le lien qu'on arrive à créer grâce à des objets extrêmement quotidiens nous permet d'apporter de la valeur, nous permet d'éduquer les gens, nous permet de faire passer les bons messages, de leur faire adopter les bons réflexes. Et pour nous, c'est absolument essentiel. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les objets connectés aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre, de façon extrêmement efficace, d'adopter ou de nous faire adopter des bons réflexes sans forcément qu'on en ait totalement conscience. Aujourd'hui, même la brosse à dents commence à nous parler. C'est ce qui se passe, c'est la brosse à dents connectée, vous avez tous vu, je ne suis pas sûr qu'on en utilise tous, mais ça existe. Et pourquoi on le fait? Parce que justement, ça permet de nous faire penser qu'effectivement, il faut se brosser les dents 2 fois par jour, 3 minutes à chaque fois, et que finalement, si on a derrière de l'information qui nous permet de faire de ce geste un peu contraignant, quelque chose d'un peu plus ludique, on va le faire de façon beaucoup plus naturelle. Et c'est l'idée, pour nous, c'est de dire si la brosse à dents est connectée demain,
il est évident que la poubelle doit l'être. La poubelle, c'est largement aussi universel que la brosse à dents, parce qu'on le retrouve dans tous les univers, ce qui n'est pas forcément le cas de la brosse à dents. Et ça doit nous permettre effectivement d'adopter des nouvelles attitudes, des nouveaux usages, grâce à la valeur que va nous apporter la poubelle, bien au-delà du fait que ça sert simplement à collecter des déchets. Et on pense aujourd'hui, en tout cas chez nous Cannibal, qu'on a tous intrinsèquement des facultés naturelles assez basiques qu'il faut qu'on puisse exploiter pour effectivement utiliser les réflexes qu'on doit avoir au quotidien en de nouvelles ressources. Aujourd'hui, on a prouvé depuis les dernières dizaines d'années que l'être humain est extrêmement talentueux pour transformer les ressources naturelles. Et ben, l'idée, c'est d'utiliser les prédispositions qu'on a nous-mêmes, en chacun de nous, pour effectivement utiliser aussi ces ressources pour transformer les ressources humaines. Et effectivement, notre enjeu de demain, il recoupe un peu ce qu'avait dit Gandhi il y a quelques années. La différence entre ce que nous faisons et ce que nous savons faire au quotidien suffirait à résoudre une grande partie des problèmes de ce monde. Ben nous, aujourd'hui, on considère qu'avec le jeu, et en nous faisant adopter des réflexes grâce à ce côté ludique, on pourrait effectivement gommer un tout petit peu cette différence. Voilà, merci beaucoup.